Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect très important de la peinture qui est la finition. La finition est un élément assez complexe à aborder parce qu'il repose sur la sensibilité. C'est l'élément que l'on voit en premier, évidemment. La finition, c'est quelque chose qui réclame de la finesse, justement. Elle peut être excessive, elle peut être insuffisante. Et donc, je vais faire un certain nombre de présentations de techniques qui vont permettre d'avancer tranquillement la finition. La finition, nous ne sommes jamais pressés. Il y a le temps de la méditation, de l'observation, des éléments qui sont légèrement déséquilibrés. Alors ça peut venir d'une couleur qui ne nous convient pas, un angle un peu trop fort, des taches un petit peu décalées, un fond qui a des dégradés un peu mous, ou au contraire des éléments dans la texture qui ne nous conviennent pas. Mais tous ces éléments, il faut les percevoir à partir euh, d'une phase de méditation. Il y a donc premièrement une approche de la finition qui est quasiment une méditation sur le ressenti. Il est important, et ça c'est un aspect technique, de ne pas se fixer sur un élément et puis de raisonner trop avec sa technique et son cerveau. Il faut se laisser pour ressentir ce qui va pas. Donc, et à partir de ce moment-là, ça peut être différent à un autre moment. Par exemple, je vais être fixé sur un détail que j'ai envie de changer, alors que 2 heures plus tard, j'aurais peut-être eu envie de changer d'autres détails. Donc les choses ne sont pas fixées. C'est en même temps le tableau, dans la finition, joue un rôle de boule de cristal, une espèce de communication qui est très agréable. Donc, asseyez-vous dans un fauteuil, regardez votre tableau, ou vos tableaux, regardez-en plusieurs en même temps, et apprenez à percevoir ce qui paraît déséquilibré. Il est important de passer plus de temps à regarder le tableau qu'à agir. Parce que pour mettre une touche peut-être au bon endroit, il aura fallu plusieurs minutes, ou pourquoi pas 1 heure, pour déterminer ce qui n'allait pas. Donc, il ne faut pas être pressé, attitude méditative, calme, observez, et n'agissez que lorsque le tableau vous parle, que vous sentez ce qu'il faut faire. À ce moment-là, vous mettrez en route les éléments techniques que vous allez voir à la suite de ce petit film. Euh, les excès de finition euh, et les manques de finition sont 2 éléments à percevoir. C'est-à-dire que à cela, plutôt qu'il n'y a pas trop ou pas assez, je dirais qu'il y a plutôt une hiérarchie des finitions. La finition permet de faire entrer la personne dans un endroit, l'amener à un autre endroit de repos, par exemple, pour l'amener sur un autre endroit plus fini, etc. C'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, trois degrés de finition, très fini, moyennement fini et peu fini, donc des zones de plus de repos. Et c'est cet équilibre qui fait que le peintre, en utilisant correctement la finition, va guider le regard du spectateur à l'intérieur de son tableau. Alors, on peut le guider par plein de choses. On peut tonifier par des éléments plus précis, par des petites touches, en augmentant la couleur, en augmentant la netteté. Il y a donc 3 contrastes sur lesquels on peut jouer dans la finition, contraste de netteté, contraste de couleur et contraste de valeur. Ces 3 éléments, même en les jouant un tout petit peu, peuvent complètement changer les choses. On va dire 10% de plus dans chacun de ces 3 réglages, et ça fait 30%. Donc ça peut faire des effets considérables. Donc en fait, il faut savoir, il faut gérer donc tous ces éléments avec souplesse et élégance. La finition est très importante parce que si nous rentrons dans un tableau pour des éléments pour le caractère séduisant du sujet, l'ambiance générale des couleurs, la finition permet de rester dedans. C'est elle qui crée des chemins de promenade dans le tableau. Donc c'est très important. Euh, L'absence de finition, évidemment, est un énorme problème, mais l'excès de finition, c'est-à-dire certaines personnes, en n'agissant pas de manière subtile, vont exagérer certains éléments de finition, vont tout faire et le tableau
va se rigidifier, se matérialiser excessivement. N'oublions pas que le tableau n'est qu'un lien entre l'esprit et la matière, donc il est intéressant de garder tout un ensemble de filtres qui nous amènent des choses subtiles aux choses matérielles. Donc, vouloir tout matérialiser, c'est une manière aussi de le couper des racines de l'esprit. Donc, la finition, quelque chose de très 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 important, qu'il est bon d'expliquer au début finalement, parce que ça donne une espèce d'état d'esprit qui nous amène jusqu'à la fin. Et n'oublions pas, comme au golf, quand la balle est à 10 cm du trou, ces 10 cm ou 20 cm comptent un point pour le golfeur. Alors que le coup du démarrage, le swing, même s'il a fait 300 mètres, compte un point aussi. Donc la finition quantitativement est aussi importante que l'étape, enfin qualitativement, est aussi importante que le démarrage. Alors qu'il paraît insignifiant. Mais comme nous sommes dans le subtil, tout le monde ne s'en rend pas compte.